Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Guidance bien évidemment, dit d'ordre général, intemporel. Ne prenez les messages que si cela vous parle, ne forcez rien. Alors, on va tout simplement se laisser porter par de thèmes dits particuliers. Alors, je vais prendre l'oracle, le murmure des animaux. Je vous montre la boîte, voilà, si cela vous intéresse. Hop là. Allez. J'espère que vous profitez bien, les gens, de vos vacances. Pour tous ceux qui prennent les vacances au mois d'août, courage, vous y arrivez. Je tenais aussi à faire un gros bisou à tous mes fidèles abonnés. Merci d'être là, merci pour votre confiance et merci pour vos aimables commentaires. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles. Alors, on va tout simplement se laisser guider. Ben, décidément, je commence bien. Si j'ai des extensions de voix maintenant. Bon, après, vous me direz, hein, chakra de la gorge, quand on fait des guidances, ça travaille. Hein. Il y en a beaucoup qui tout sautent pendant les guidances, hein, qui font des guidances et qui tout sautent. J'espère que j'aurai bien réglé la caméra. Voilà. Pas de visio aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, j'en referai hein, pour ceux qui aiment bien me voir. Une autre carte, s'il vous plaît. J'espère que vous n'êtes pas trop chahutés. Parce que pour tous ceux et celles qui sont sensibles au cycle dit lunaire, mais ça sera 2 autres de plus. Donc je tiens à vous prévenir que le 1er août va arriver à son apogée une pleine lune, même super lune, je dirais. Voilà, dans le signe du Verseau. Mais d'autres peuvent le ressentir déjà maintenant. Ah, mais ça... Oh, c'est magnifique. Je les découvre de nouveau avec vous. Je ne l'ai pas souvent utilisé. La huppe. Oh, c'est très joli. La huppe faciée. On vous annonce, en tout cas, une nouvelle rencontre. Ah, mais attendez. Hein. Ah, carte message. Je m'ouvre aux énergies positives. Je vibre des énergies positives, de bienveillance et de gratitude. Ah, pour certains, vous avez posé des intentions pour une nouvelle rencontre. Hein. Mais bon, le message n'est pas fini. Donc, on va voir la suite, bien évidemment. Hein, avec le hibou. Par sombre, obscurité et tristesse. Ah d'accord, je commence à comprendre. Je commence à comprendre, je reçois déjà plein de... Waouh. Pour certains, le serpent, la guérison. Waouh. Je reçois déjà plein de messages, les gens. Et la tortue qui vous annonce la stabilité. D'accord. Alors, pour certains et certaines, il y a plusieurs messages là que je reçois. Il y en a plein, d'ailleurs. Hein. Ils parlent beaucoup, hein. Ils voulaient venir. Pour certains, vous voulez, ou du moins vous essayez de vouloir, plutôt, vous détacher d'une ancienne relation. Qui peut-être vous a apporté beaucoup, je dirais même, beaucoup de tristesse, de mélancolie. Donc pour certains et certaines, vous avez bien posé une nouvelle intention et vous avez peut-être justement cette intention-là de vous orienter ou de vous ouvrir, puisqu'on parle bien d'amour. Hein, nous sommes donc sur une guidance dite d'ordre sentimental, intemporel. Hein.
Vous avez envie de vous ouvrir à la possibilité d'un nouvel amour. Ça, c'est un des messages, voilà, que je viens de recevoir. Pour d'autres, puisque là, il y a quand même pas mal de messages, même rien qu'avec ces cartes-là. Pour d'autres, on vous dit que vous souhaitez toujours en votre cœur et que vous espérez toujours en votre cœur que la personne que vous aimez, voilà, la personne que vous aimez, que vous espérez revenir dans votre vie, eh bien, revienne justement à votre rencontre. Il y a plusieurs messages, donc à vous d'adapter. D'accord? Ça, c'est ce que j'entends. Hein. Vous gardez toujours l'espoir. Vous gardez toujours l'espoir que cet amour guérisse, se stabilise à nouveau. Et on vous dit, vous avez raison, dans les deux sens, dans les deux messages que j'ai reçus. Hein. Donc, pour certains qui souhaitent préserver cet amour que vous avez dans le cœur, je le redis une fois de plus, hein, parce que là, quand il y a plusieurs messages, voilà, je préfère me répéter. Vous avez posé des intentions à l'univers, peu importe comment vous le nommez selon vos croyances. Que cet amour guérisse, se stabilise enfin. Vous restez dans la gratitude, hein, dans la gratitude. Voilà. Vous avez envie de laisser cette chance à cet amour de refleurir. Et on vous dit, vous avez raison, parce que cet amour va enfin se stabiliser. Va enfin se stabiliser. Et pour d'autres, voilà, qui ne veulent plus de cet ancien amour, on vous dit qu'un cadeau va vous être envoyé et qu'une nouvelle rencontre se profile à l'horizon. Une rencontre qui sera positive. Une personne qui va vibrer comme vous. Une personne qui saura vous apporter ce que vous attendez. Donc, voyez où vous vous positionnez par rapport à ce tirage. Attention, je vais essayer de mieux orienter la caméra vers les cartes. Hein. Voilà. C'est un peu embêtant quand on change l'angle hein, d'une caméra pour retrouver ensuite... Waouh, désolé les gens. Donc, plusieurs messages, hein, vous l'aurez compris. 2 messages. Voilà. Un amour que vous avez dans le cœur et qui est en guérison, qui va finir par se stabiliser. Vous allez enfin sortir de cette obscurité. L'univers vous accompagne. Et pour d'autres qui veulent vraiment tourner la page, on vous enverra la bonne personne. Il ou elle, ou selon, bien évidemment, vos propres énergies. En dos de deck, vous avez la mésange. Spontanéité et lâcher prise. Quoi qu'il en soit, on vous recommande de lâcher prise. Voilà, c'est ça, de lâcher prise. Voilà. Que vous souhaitez laisser de nouveau une nouvelle chance à la personne en question que vous aimez, ou bien pour ceux qui ont décidé de tourner le dos, on vous dit en tout cas de lâcher prise. L'univers est là, l'univers s'en occupe, vos guides aussi. Voilà. Et vous allez recevoir cela tel un cadeau. Pour d'autres, là, on vient de me dire... Pour d'autres qui n'étaient pas bien. Bon, je ne suis pas médecin, attention. Je ne suis pas médecin. Et pour d'autres qui étaient pas très bien, on vous annonce aussi une belle guérison, une belle transformation. Que ce soit au niveau énergétique, ou peut-être si vous avez fait, ou que vous avez eu un bobo. Voilà, je préfère dire comme ça, parce que je le répète une fois de plus, je ne suis pas médecin. Moi, je vois et je lis juste une lecture énergétique.
Voilà, quoi qu'il en soit, il y a une belle guérison qui s'annonce, de cœur, mais aussi physique pour ceux qui s'auraient fait un petit bobo, tout simplement. Moi, ça me plaît toujours pas, cette orientation-là de caméra. Voilà. Hop là, désolé. Hein. En tout cas, les messages sont très beaux. Mais d'un côté comme de l'autre, surtout, on vous dit, lâchez prise, faites confiance en l'univers, faites confiance en votre guidance intérieure, à vos guides. Vous êtes sur le bon chemin. Soit il y aura la guérison d'un nouvel amour, concernant un ancien amour, ou bien une nouvelle rencontre. Maintenant, on vient me dire que pour ceux qui souhaitent toujours cette personne que vous avez dans le cœur, cette personne va venir à votre rencontre. Mais lorsque certaines choses auront trouvé une certaine stabilité. Donc là, c'est très intéressant. Du coup, on va creuser. On va creuser. J'ai envie de prendre... qui m'appelle? Je vais prendre un petit tarot. Et on va voir. Parce que là, il y a eu 2 messages. Hein. Donc, je suis face à des personnes qui ont lâché une histoire d'amour, qui sont en train d'en guérir aussi, qui vont retrouver une certaine stabilité. On vous dit aussi de pratiquer la gratitude. Et pour d'autres, de continuer vos demandes à l'univers, vos prières, afin que justement cet amour que vous avez avec cette personne puisse guérir. Par contre, là on vient de me dire à nouveau, parce que je reçois aussi d'autres messages quand je les regarde, pendant que je bats le tarot, que je le brasse. Ouais. Pour certains, il va y avoir un travail aussi d'introspection, hein. Un travail de votre propre part d'ombre. Quoi qu'il en soit, que vous comptez garder ou pas cet amour, hein, ce qui vous est arrivé, moi j'ai envie de dire tout simplement, c'était un cadeau pour vous faire grandir aussi. Hein. Ah, quand même. Alors, s'il vous plaît, d'autres cartes. Sinon, je pense que je vais aller les chercher. Oh Dieu. Bon. Il y a quelqu'un qui travaille. Qui travaille beaucoup. Ouais. Il y a quelqu'un qui se positionne. Une énergie plutôt masculine. Qui met beaucoup de choses en place. Hein, qui met beaucoup de choses en place pour qui? Pour vous. Donc là, ça va plus parler pour ceux qui n'ont pas lâché cet amour. Hein. Ouais. Là, il y a une énergie masculine. Donc effectivement, hein, ça peut être soit un homme vraiment dans la matière, soit une dame, mais avec des énergies dans ce compte-là un peu plus masculines. Mais il y a quelqu'un qui se remet, vous voyez, qui se remet en condition, la guérison avec le bon serpent. Ouais. Là, il y a la personne de votre cœur qui se remet en condition, qui a envie de refaire du travail sur lui. Messieurs, vous adaptez, ou sur elle. Parce que vous êtes sa reine de coupe. Toujours pareil, messieurs, vous adaptez. Hein. Oh là là. Ah ben oui, vous êtes plus que sa reine de coupe. Hein. Avec l'as de coupe, il y a un énorme amour entre vous, moi j'ai envie de dire. Hein.
Pour ceux qui, bien sûr, n'ont pas lâché ce lien et auxquels l'oracle, de toute façon, pour les deux cas, ont répondu positif. Hein. Ah oui, oui, c'est une personne qui vous a dans la peau. Hein. Qui vous aime énormément. Ouais. Avec le cavalier de bâton. D'accord, d'accord, d'accord. Donc là, moi, je me l'arrange ainsi. Hein. Non, cette personne se remet en forme, se remet en main. Travaille très dur sur lui-même, mais aussi au niveau d'un travail. Souhaite remettre quelque chose, en tout cas au niveau professionnel, en avant pour vous, parce qu'il ou elle vous aime d'un amour inconditionnel à la limite, hein, c'est ce que j'ai envie de dire. Parce que cette personne vise le fait de venir à votre rencontre. Ouais. De venir à votre rencontre, c'était bien sorti. Hein. Il y avait 2 messages avec l'oracle. Pour certains, ça annonce une nouvelle rencontre dans l'oracle. Mais là se positionnent plus les personnes qui n'ont pas lâché ce lien. Et je vous avais bien dit, il y a quelqu'un qui va venir à votre rencontre. C'est la personne qui va venir à votre rencontre. Ouais. Ça va être fougueux, j'ai envie de dire. Fougueux. Mais pour le moment, cette personne, vous voyez, travaille sur lui ou sur elle. De nouveau, ça ressort. Hein. Il y a un travail d'introspection profonde là. Là, il va avoir du lâcher-prise. Mais cette personne, c'est très intéressant. Parce que grâce à ce travail, grâce à cet éloignement qu'il y a, je vais dire, de corps hein, entre vous, vous n'êtes pas ensemble dans la matière, vous n'êtes pas encore revus, le fait de cet éloignement sert à cette personne. Ça lui a permis de mettre en lumière beaucoup de modes de fonctionnement qui n'allaient pas. Puisqu'on a vu quand même, avec l'oracle qui est sorti, le hibou, voilà, qui représente la part sombre, hein, l'obscurité, la tristesse. Ça rejoint bien le tarot. Hein. Cette personne est triste, il y a un manque là. Je ressens rien qu'à travers ces cartes que cette personne est triste, hein, d'être loin de vous. Il y a un manque, hein. Il y a de la solitude, mais c'est important. Là, c'est quelque chose qui a été voulu. Pour le moment, vous n'êtes pas ensemble parce que ça a été voulu énergétiquement. On va voir au fur et à mesure. Hein. Ouais. Pour le moment, entre vous, vous voyez, avec le pendu, ça c'est, je vais le mettre là, on me dit, c'est plus l'énergie, ça, entre vous. Les choses sont gelées. Hein. Ouais. Il va falloir faire preuve encore un peu de patience. Hein. Ouais. Parce que pour le moment, c'est gelé. Hein. Mais oui, cette personne a été éloignée de vous et est tenue pour le moment encore éloignée, justement pour pouvoir faire ce travail sur lui ou sur elle. C'est très important. Parce que beaucoup de choses ainsi sont amenées à la lumière, à sa conscience. Peut-être des modes de dysfonctionnement hein, amoureux, puisqu'on est sur une guidance amoureuse. Il y a le chevalier de denier. C'est une personne qui, oui, vous voyez, c'est confirmé, qui est passionné, qui est un amoureux ou une amoureuse de l'amour, mais vous concernant, attention, vous concernant, qui veut vous offrir beaucoup de choses, mais voilà, c'est une personne qui n'avance pas, qui parfois est impulsif, mais d'un coup, pouf, il ou elle revient dans sa caverne, parce que justement, il y a quelque chose encore qui doit être mis en place ou qui doit être compris par cette personne.
C'est très important pour la suite, on me dit, de votre histoire d'amour. Hein. Donc, le chevalier de denier, c'est quelqu'un qui va avancer, oui, pour vous, qui est en train de tout positionner, qui comprend de plus en plus de choses, qui se sépare justement de pas mal de choses. Moi, c'est ce que j'entends dans sa vie. Mais voilà, qui va revenir vers vous, mais c'est un tâton. Hein. De nouveau. Ça, c'est, on me dit, l'énergie pour vous. Donc, il y a quelque chose qui est encore dans l'attente, qui est figé pour le moment. Ouais. De nouveau, avec le 4 de coupe, ça concerne bien donc l'amour, les émotions, etc. Mais là, on est plus sur un tirage sentimental hein, qui s'est positionné. L'un comme l'autre, vous vous manquez. Hein. Il y a ah oui, il y a un gros manque. Hein. Il y a de la tristesse, il y a du manque. Vous avez du mal à vivre cet éloignement. Vous voyez comment vous êtes lorsque vous pensez l'un à l'autre. Vous vous manquez. Hein. Mais pour ceux qui n'ont pas lâché ce lien, vous pressentez en vous que cette attente qui est voulue, hein, voilà, qui est voulue, hein, c'est ainsi pour le moment, est nécessaire. Il y a un travail aussi qui va s'effectuer sur votre lien là. Il y a un travail. Ouais. Est nécessaire aussi. Vous voyez, il y a la lune pour tous les deux. C'est ce que je vous disais quand j'ai ressenti, il y a un travail qui s'effectue pour tous les deux. Et justement, je vous ai parlé de cette pleine lune, voire super lune en Verseau qui va arriver le 1er août, hein, son apogée. Il y a un travail au niveau émotionnel, on me dit. Des anciennes blessures. Hein. C'est ce qui les messages avaient été dits avec l'oracle. Ouais. Vous travaillez tous deux des anciennes blessures du passé. Il y a peut-être aussi, pour vous deux, des fois, des sommeils assez chahutés. Et en plus, voilà, je vous referai sans doute, je reviendrai vers vous quand cette super lune se sera positionnée. Parce que pour certains, je vous ai dit, dont vous êtes assez sensible au cycle lunaire, vous pouvez déjà ressentir hein, ce travail-là. Il y a des angoisses, des peurs, le sommeil chahuté. Il est fort possible que cette histoire d'amour, ben oui, avait été placée dans l'obscurité. C'était peut-être une histoire d'amour cachée. C'est peut-être pour ça que certains, hein, même s'ils ne se sont pas reprononcés pour le moment, donc c'est qu'il y en a peu, apparemment, qui auront lâché ce lien. Sinon, ça se serait reprononcé. Il y en a peu d'entre vous qui auront lâché ce lien. Mais tout peut bouger. Voilà, moi, je lis la lecture énergétique, tout peut bouger. Hein. Ah là 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 là. J'ai l'énergie aussi du roi d'épée. Que se passe-t-il? Pourquoi le roi d'épée? Donc là, vous l'aurez compris. Vous êtes en train d'être remis à niveau. Vous êtes en téléchargement, j'ai envie de dire. Tous les deux. Hein. Il y a des nouvelles données, là. Ouais. Le roi d'épée, le monde. Ouais. Ça, c'est les... Ouais, on me dit c'est les énergies de votre autre hein, en ce moment. C'est bizarre. Mais c'est bizarre sans être bizarre parce qu'avec l'énergie de l'ermite, hein, qu'à votre autre, ça ne m'étonne pas. Ouais. Votre autre s'est fermé au monde, j'ai envie de dire, ou est devenu plus sévère. Moi, je sens avec son entourage. Donc, c'est une personne qui apparemment n'est pas seule. Ce qui expliquerait pourquoi votre amour est tenu secret ou était dans l'obscurité jusqu'à présent.
Ouais, c'est une personne qui a changé son visage par rapport aussi au monde. C'est étrange, cette guidance. Moi, je ressens un autre truc, mais c'est bizarre. Allez, je vais voir. Hein. Ah, ouais. 5 de coupe. C'est pas bon, c'est pas bon. Le côté de votre autre, je comprends pourquoi. Cette personne s'est fermée. Moi, j'ai senti, bon, entourage, ouais. C'est une personne qui a été... qui n'est pas épargnée par des personnes proches dans son entourage, dans sa vie. À il ou à elle, vous adaptez, messieurs, mesdames. Hein, ou selon vos énergies. Ouais. C'est une personne qui s'est fait lyncher, ça. Qui est peut-être victime aussi de... Moi, j'entends moquerie. Oula! Ouh, chez votre autre, quand je vous ai dit que c'est pas clair, hein, ce truc. Hein. Il y a la mort, la faux, qu'on appelle. Ouais, et qui compte bien mettre fin à tout ça. Il est fort possible qu'on soit sur une triangulaire. Ouais, c'est une personne qui, là, souffre actuellement dans son lieu, qui souffre. Donc, il y a de la souffrance aussi pour cette personne qui se fait souvent attaquer, voire moquer, taquiner, surtout tout ce qui touche sa sensibilité, son émotionnel, mais aussi l'amour. Il y a quelque chose qui va prendre fin du côté de la personne que vous aimez. Il y a quelque chose qui va prendre fin. Allez. Oula, oui. Punaise. Ah oui, oui. Votre autre est en train et a mené, j'ai envie de dire, est en train et a mené de nombreux combats. Il y a beaucoup d'énergie tierce et de situations tierces près de la personne que vous aimez. Ouais. C'est une personne qui doit souvent se défendre, hein, vous voyez, mais qui va mettre fin à ça. Qui va faire du tri, qui va être poussé à le faire d'ailleurs, hein, et qui va être poussé à se conduire tel un roi d'épée pour se sortir de tout cela. Parce qu'il y a des mauvaises personnes, hein, autour de votre autre là. Une fois que cela sera fait, la personne que vous aimez va aller vers l'énergie de l'as de denier. Les portes de l'abondance, on me dit, va s'ouvrir pour votre autre. À partir du moment, attention, où la personne que vous aimez va décider que cette fois-ci, c'en est trop, et il ou elle va mettre fin. Ouais. Va mettre fin à ça. On repart sur l'énergie de vous deux. Avec le 10 de bâton. Oh là là, là, lui, là, là. C'est lourd pour vous deux. Hein. C'est lourd. Je comprends que certains ont préféré couper court. Hein. Mais vous êtes libres les gens, hein, j'ai envie de dire. Et d'autres, par contre, ne lâchent rien, mais le poids devient lourd. Voilà ce qu'on me dit. Le poids devient lourd. Pour l'un comme pour l'autre. Hein. Pourtant, comme on dit, se dessine pour vous deux un merveilleux horizon. Ouais, vous voyez, quand je dis se dessine pour vous deux, il y a l'énergie du soleil, hein. Le succès,
est garantie. La réussite, le grand amour, la lumière qui revient. Après, ces ténèbres, hein. La lumière refait enfin surface. Ce qui était gelé, grâce au soleil, à sa puissance, son énergie lumineuse, va enfin se dégeler pour vous deux. Ouais, vous voyez? Oh, c'est magnifique. Parce que de l'autre côté, on vous aide. Les choses sont en gestation, les choses sont en train de bouger. Là, on dira que pour le moment, c'est surtout votre autre qui va être poussé à mettre fin à l'énergie tierce et aux énergies tierces. Mais ça peut être aussi des énergies tierces propres aussi à cette personne. Parce que là, moi, je suis face à une personne qui est en train aussi de travailler énormément sur lui ou sur elle et de voir en face ses propres parts d'ombre. Et au bout du compte, pour tous les deux, c'est ce que je vous ai dit, c'est magnifique. Parce qu'avec le 9 de coupe, oui, tous les espoirs là vous sont permis. Et vous voyez quand je vous ai dit l'aide de l'univers. Coccinelle, bête à bon Dieu, petit clin d'œil à l'univers. On protège cette relation. Mais attention, pour tous ceux qui ont préféré lâcher ce lien, voilà, une nouvelle rencontre vous sera envoyée. Libre à vous. Libre à vous. Hein. Mais quoi qu'il en soit, vous allez tous les deux vers une sacrée réussite. Vous voyez? Pour ceux qui ont décidé, voilà, de préserver cet amour, vous allez y arriver, on vous le garantit. Vous allez arriver au bout du chemin. Lorsque votre autre, bien évidemment, aura enfin dit stop pour de bon. Et c'est ce que cette personne de cœur va faire. Hein. Et à partir de ce moment-là, comme je vous l'ai dit, les portes de l'abondance pour cette personne vont se réouvrir. Dès que votre autre aura compris, aura bien évidemment affronté ses parts d'ombre, tout va s'emboîter, j'ai envie de dire. En dos de deck, il y a l'as d'épée, bien évidemment. Des vérités vont être rétablies, une communication va être repositionnée pour vous deux. Cette fois-ci, une vraie communication. Beaucoup de non-dits vont... Voilà, tout va sortir, en fait, tout va sortir. Cette personne va bien revenir à votre rencontre avec la princesse de bâton. Voilà, vous visez au loin, vous visez au loin. Pour certains, vous attendez des nouvelles de cette personne, même si, voilà, vous prenez bien soin de vous, etc. Mais, et on vous dit que vous faites bien parce que ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Faites preuve d'amour, de foi et notamment de gratitude. Tous les espoirs sont permis pour cette histoire d'amour. Et regardez, de nouveau, le cavalier de coupe. Oui, cette personne va venir à votre rencontre. Ça, c'est clair. Ça aura pris du temps. Pardon. Ça aura pris du temps, mais cette personne va venir vraiment à votre rencontre, va vous ouvrir son cœur, va vous faire peut-être d'autres révélations. Il y a quelque chose qui va être dit de votre autre, qui va... J'ai envie de dire, chasser toutes ces peurs qu'il y avait encore entre vous deux. Parce qu'apparemment, moi je ressens que c'est une personne qui est passée par de gros traumas, qui passe encore par de gros traumas. Pour moi, c'est une personne que vous aimez et qui n'a pas eu de chance vraiment en amour. Là, cette personne, elle n'a pas eu de chance en amour. Mais voilà, vous êtes sa chance. Vous êtes sa chance. Vous êtes celui ou celle qui va lui redonner le sourire. Il va avoir une déclaration là. Vous pouvez vous attendre à ce que, au bout du compte, il y aura la déclaration d'amour
et une mise en lumière de ce lien. Voilà, votre autre va couper avec les énergies tierces, va couper définitivement avec les énergies tierces. Et là, avec la mort, c'est la fin de l'énergie tierce. Attention, une fois de plus, je préfère prendre le devant par rapport à certains commentaires. Voilà, ça ne sert à rien de me mettre non. Non, un tirage général ne pourra pas voilà, parler à tout le monde. Hein. Voilà, mais ça trouvera les personnes à qui ça doit parvenir, hein, j'ai envie de dire, tout simplement. Mais oui, là, c'est la fin de l'énergie tierce. Hein. Là, c'est la fin. Votre autre l'a compris. Hein. Votre autre l'a compris. Il va se passer quelque chose. Et là, ça va être la goutte de trop que va faire l'énergie tierce et des personnes tierces. Parce qu'apparemment, moi, je ressens qu'il y a un entourage. Hein. Il y a un entourage proche de cette énergie tierce qui est pas du tout sympathique. Hein, et qui peut-être même se moque, blesse, pique volontairement la personne que vous aimez. Mais tout ça a été voulu. Alors, je sais que c'est dur ce que je vous dis, mais tout ça a été voulu pour que la personne que vous aimez puisse grandir, puisse vraiment savoir ce que il ou elle souhaite. Souhaite-t-elle rester dans l'obscurité ou souhaite-t-elle revenir vers la lumière et la personne que vous aimez va revenir vers la lumière. Il y a le soleil. Hein. Voilà. Après l'ombre, arrive le soleil et la lumière. C'est ainsi. Votre autre devait passer par ça pour pouvoir comprendre beaucoup de choses, notamment des dysfonctionnements, reprendre confiance en soi, en lui, en elle. Et il y a une guérison. Hein. La guérison et la stabilité de votre lien. Vous voyez ? Guérison, stabilité. Voilà, vous allez tous deux vers une véritable stabilité de votre lien. Et pour d'autres qui ont décidé de poser, de rencontrer quelqu'un d'autre dans leur vie, bon là, vous n'êtes pas ressortis, hein, vous êtes sortis juste dans l'oracle. De toute façon, on vous dit que pour les autres, vous allez rencontrer une autre personne. Voilà, vous allez rencontrer une autre personne. Je vous remontre cette carte qui est une carte message. Moi, je vous conseille vraiment cet oracle. Il y a des messages magnifiques. Si vous voulez faire une capture d'écran et le répéter, vous savez comment on répète un mantra. Voilà, afin de remonter votre vitalité. Mais moi, vraiment, je vous le conseille. C'est le murmure des animaux. Voilà, je vous remontre la boîte. Il est vraiment magnifique. C'est vrai que des fois, j'y pensais pas, puis d'un coup, il m'appelait. Voilà. Alors qu'au contraire, les animaux, pour moi, ils ont aussi leur place. Leur place avec moi. Comme le monde magique, etc. Voilà. Bon, je vais prendre quand même... Hop, un petit message de votre autre, de cœur à cœur et d'âme à âme. Hein. Alors, que souhaiterait leur dire leur autre, s'il vous plaît? Alors, le temps que je les chauffe, on me dit qu'il y a des signes. Donc, attention, je donne les signes, voilà, hein, à titre facultatif. Hein. Voilà, il y a les signes d'air. Verseau, Balance, Gémeaux. Il y a les signes d'eau. Moi, je dis crabe, Poisson, Scorpion. Il y a les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Et il y a les signes de feu. Ils y sont tous. Hein. Vous êtes tous sortis. Voilà, vous êtes tous sortis. Et signes de feu, donc. Lion,
Bélier, Sagittaire. Bon, ben vous êtes tous concernés, les gens. Allez, s'il vous plaît. Oh là, elle a sauté. Oh là là, qu'est-ce que je vous disais? Regardez. D'accord? Je vais vous montrer maintenant le message. Voilà, regardez. Votre autre vous dit, de cœur à cœur et d'âme à âme, hein, je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir, hein, et tu me manques. Mes situations, vous voyez, mes situations, le monde, hein, mes situations me pèsent, je dois prendre des décisions. Non mais c'est incroyable. La faux. Qu'est-ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure? C'est incroyable. Des fois, ces messages, moi, ils me scotchent. Et en dos de deck... Oh là là, en dos de deck. Non, mais c'est incroyable. Vous avez vu le message? Regardez. Regardez, quand je vous l'ai dit. L'as de coupe. En dos de deck, je suis amoureux, amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Et sincères, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Je suis vraiment amoureux, amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes. Et même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Waouh, 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 waouh. Magnifique, 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 magnifique. Tout est sorti, tout a été résumé en seulement 2 messages. Mais ça rejoint bien l'oracle. Hein, l'oracle. Part sombre, obscurité, tristesse. Hein. Guérison sur votre lien, stabilité qu'il y aura hein, par rapport à ces 2 messages. Votre autre qui vient à votre rencontre ou, attention, je le redis, pour les quelques personnes que j'ai ressenties, nouvelle rencontre et un grand amour s'annonce pour tous ceux qui ne veulent plus, hein, que pour eux ça a pris trop de temps. Vous êtes libres les gens, j'ai envie de vous dire, ou selon ce que vous avez vécu avec cette personne, voilà, de continuer sur cette lancée ou de couper cette histoire. Ça, c'est vous hein, qui décidez. Tout simplement, j'ai envie de dire, mais quoi qu'il en soit, vous voyez, 2 messages qui a bien résumé la guidance entière. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça va parler à beaucoup de personnes en tout cas, que ça aura pu vous éclairer. Moi, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, car je ne sais pas quand YouTube mettra cette guidance en ligne, hein, parce que des fois on la poste, puis des fois ça prend du temps, ou des fois il y a des bugs en ce moment, je ne sais pas, de réseau. Dites-moi si vous avez des bugs en ce moment de réseau. Moi j'ai eu pas mal de bugs, hein. Ce qui m'arrive assez souvent, hein, en ce moment, je ne sais pas. Ou est-ce que c'est dû à toutes ces perturbations atmosphériques? Peut-être bien. Voilà, donc prenez bien soin de vous, bonne journée ou bonne soirée, bisous et à très bientôt. Donc on se retrouvera, comme je vous ai dit, hein, le 1er août sera à son apogée cette pleine lune, mais qui sera une super lune et qui justement dans le signe du Verseau va ramener non seulement aussi de la communication bien évidemment, puisque c'est un signe dit d'air, hein, le Verseau, mais là, avec certaines planètes qui sont en rétrograde, il va y avoir des personnes, oui, effectivement, qui vont être poussées à lâcher l'ancien et surtout à couper certains liens toxiques. Mais il va y avoir aussi beaucoup de remue-ménage au niveau émotionnel, beaucoup de travail, beaucoup cette super lune va vous, en Verseau, va vous pousser justement à lâcher tout ce qui vous retient, qui vous plombe, qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Donc certains peuvent ressentir dès maintenant, hein,
si vous êtes sensible à ces énergies, du travail qui a déjà commencé, peut-être de la fatigue, etc. Mais quoi qu'il en soit, ça sera que pour du meilleur. Voilà. Bisous, je vous laisse cette fois-ci. Bisous les gens, à bientôt.